Salut, c'est John Paul, j'espère que tu vas bien et on continue notre parcours de semi-formation ou d'information pour transformer tes collaborateurs en une équipe soudée. Donc on voit cette 4e vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer ton équipe. Qu'est-ce qu'on a besoin pour créer une équipe? On prend un groupe d'individus qui sont tes collaborateurs que tu as dans l'entreprise et on va se dire avec ça, comment j'arrive à en faire une équipe qui fonctionne bien, qui a envie de travailler ensemble, qui s'entend bien, qui va dans le bon sens, qui va dans le même chemin, et que chacun ne parte pas où il veut. Tout simplement, comme dans n'importe quel sport, il faut des règles. Alors quand je parle de règles, je ne parle pas de règlement de 8 pages avec... Non, je parle des règles de manière simple. Quand je parle de règles de manière simple, c'est si on prend une équipe de foot ou de rugby, ils vont jouer, déjà ils connaissent l'objectif. Quand je dis ils connaissent l'objectif, c'est ils savent déjà qu'on joue au foot. Si tu mets tout le monde sur un terrain, mais qu'on n'a pas défini à quoi on jouait, il ne va rien se passer de bon. Donc, on définit à quoi on joue. Dans ton entreprise, c'est pareil. À quoi on joue dans l'entreprise? Donc, à quoi on joue dans l'entreprise, ça vient de toi. C'est-à-dire, c'est toi qui définis à quel jeu on joue. Ce n'est pas tes collaborateurs qui vont dire à quel jeu on joue. Donc, si tu as une entreprise... par exemple, c'est le cas de la mienne, une entreprise de bâtiment, quand tu viens chez moi, on joue au bâtiment. Mais on ne joue pas seulement au bâtiment. C'est-à-dire que voilà ce qu'on va apporter à notre client. Voilà à quoi on joue finalement. C'est la valeur que tu vas apporter à ton client. C'est ça, le jeu. Le jeu, c'est j'ai un client, je lui apporte quelque chose, j'ai une transformation, je crée de la valeur pour ce client, c'est mon jeu. Donc déjà, il faut que ça soit clairement défini pour chacun. Quel est le jeu dans ton entreprise? À quoi on joue? Et ça marche... Peu importe le métier que tu fais, que tu sois boulanger, que tu sois coiffeur, que tu sois... Peu importe, c'est à quoi on joue dans ton entreprise. Donc, c'est quelle valeur tu vas apporter à ton client. Quand tu as défini ce jeu, tu vas pouvoir définir comment on y joue. C'est-à-dire, quelles sont les règles. Et là, les règles, elles diffèrent. Parce que les règles, c'est pas toi qui vas les définir. Les règles, c'est le groupe qui va définir ces règles dans lesquelles on joue. Parce que si c'est toi qui définis les règles... ça peut ne pas être cohérent. Et c'est là où on va rencontrer des problématiques. Parce que chacun a ses règles. Le but dans tout ça, c'est de définir des règles communes. De définir ce que chacun a besoin et comment lui, il voit le jeu. Quand on arrive à faire ce travail-là d'équipe, on va pouvoir définir ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs de l'entreprise, le socle. Ces valeurs-là, ça va être le comportement, en fait, que va adopter l'équipe. Donc, si tu veux commencer à créer une équipe, il faut déjà s'intéresser à l'équipe. Et c'est pas toi en tant que dirigeant qui amène tout sur un plateau. Toi en tant que dirigeant, tu amènes le jeu. À quel jeu tu veux jouer? Maintenant, c'est l'équipe qui va mener comment on y joue. Bien sûr, toi, tu as cet objectif. Voilà, je veux jouer à tel jeu de telle manière. Et je veux apporter ça comme valeur à mon client. Une valeur ajoutée. Donc ton équipe, elle va dire, voilà, on va y jouer de telle manière. C'est-à-dire que tu as Robert qui va te dire, moi j'ai besoin de respect. Ok, tu as l'autre qui va te dire, moi j'ai besoin de confiance. L'autre qui va te dire, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là. Et ensemble, vous allez créer tout ce chemin-là pour définir quelles vont être les règles du jeu. Et ça, vous allez le définir avec valeur, avec des valeurs, avec 3, 4 grandes valeurs. Et comment ça se traduit chez vous? C'est-à-dire le respect, si on prend le respect qu'on retrouve dans 90% des cas, ok, la valeur c'est le respect. Mais comment ça se traduit dans mon entreprise? Comment ça se traduit dans le comportement de chacun? Et en une phrase, c'est quoi ici être respectueux? Et comment je sais, si moi je vais dans ton entreprise, que je vois tes valeurs qui sont affichées, comment je sais si j'y adhère ou pas? Comment je sais si je suis bon ou pas dans ces valeurs-là? Donc, une phrase de comment on crée les valeurs. Et ça va être la première des choses à faire pour pouvoir commencer à créer son équipe, à souder finalement des individus en une équipe. C'est la même chose qui se passe quand tu fais un repas de famille, quand tu fais un repas avec des amis. Tu as un groupe d'individus qui arrive, boum, on commence par mettre des valeurs communes. Ça se fait naturellement, mais chacun va s'écouter, chacun va se parler, chacun va échanger sur les mêmes sujets, on va créer des valeurs communes. Et c'est pour ça que c'est des potes finalement. Et ça va être la première étape de comment on va pouvoir créer une équipe. Donc on prend des individus, on va créer un but commun. Le but commun, ça va être à quoi on joue. La mission de l'entreprise, en fait, c'est quelle valeur je vais apporter au client. On va apporter ça au client, donc c'est ça qu'on apporte au client. Ok, très bien. Donc, ou les gens ils sont pas ok, dans ce cas-là, ils changent d'entreprise, ou ils sont ok. Et s'ils sont ok, c'est les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est nos valeurs. Et s'ils sont ok avec ça, après, par contre, il faut être intransigeant. C'est là où ça devient le plus dur. C'est-à-dire que toi, en tant que dirigeant, il faut que tu fasses respecter ces règles-là.
Il faut que tu fasses respecter. Là, tu n'es pas respectueux. Là, tu n'es pas en confiance. Là, les valeurs que vous avez définies. Et ça, c'est un travail qui doit être fait par l'équipe. C'est un travail que tu peux déléguer aussi. Tu n'es pas obligé de le faire toi en tant que dirigeant. Tu peux faire venir un intervenant dans ton entreprise qui va animer tout ce jeu, en fait, ce jeu de rôle, ce jeu de cohésion d'équipe, et sur lesquels ils vont commencer à émerger ça. Mais ça, pour moi, c'est la première des choses. Avant même, tu vois, on parle toujours pas encore de l'entreprise. On ne parle toujours pas de l'organisation. Mais là, on parle du fonctionnement, des règles du jeu. Tu vois, c'est là, on en est vraiment dans une équipe de foot. On en est à, eh bien, j'ai défini dans quel jeu je joue, et j'ai défini, bon les gars, comment on joue à ce jeu, quoi. Voilà, quelles règles on se met ensemble. Donc on arrive à l'heure, on fait ci, on fait ça, on définit les règles. Mais on n'a pas encore commencé à jouer. Et on n'a pas encore commencé à répartir les rôles. Ben, moi je suis avant-centre, moi je suis gardien, moi je suis là. Non, on n'en est pas encore là. On en est à définir comment on joue ensemble. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions avec lesquelles je te réponds avec plus grand plaisir. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je te demande de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!